Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël. Raphaël qui est membre de l'Académie Maestro. Est-ce que Raphaël, tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bonjour Julien. Écoute, simplement, hein, Raphaël, ça fait 1 an maintenant, moi, que je suis dans l'IMO de particulier, rattaché au réseau Liberkeys. Et anciennement, en fait, j'ai fait 5 ans dans de l'immobilier de bureau, mais du tertiaire, où on proposait des bureaux en prestation de services à des sociétés. Et j'ai décidé d'être indépendant, du coup, il y a 1 an. Super, toi, tu es en région parisienne. Je suis en région parisienne, je suis sur le 92, Clamart, Plessis-Robinson. Au top. Avant que tu utilises la méthodologie Maestro, c'était quoi, toi, ton quotidien dans ton activité? C'est quoi qui marchait le mieux? Qu'est-ce qui marchait moins bien? Et c'était quoi tes vrais problèmes pour développer ton activité? Ouais, carrément. Ben, alors, le recul, je l'ai pas forcément énormément parce que j'ai commencé tôt l'académie. Ouais, euh, je crois 4 mois après le début de mon activité. Donc c'est difficile de répondre parce que je sais pas trop ce qui marchait pas avant. Mais ce que je sais, c'est que j'avais quand même beaucoup de croyances limitantes. Notamment, je connais pas le métier, je connais mal le marché, j'ai aucun réseau et j'ai un concurrent dans mon quartier qui marche hyper bien. Donc, ouais. comment je vais faire pour réussir à m'introduire dedans? Par contre, il y a quand même des choses qui marchaient bien. J'étais déjà commercial, donc j'ai des bonnes connaissances de la technique. Je trouve que j'ai quand même pas mal d'empathie aussi. Ce qui marchait moins bien, c'était plus la prospection, Ouais. notamment la pige, parce qu'en fait, bon, quand tu as passé 5 ans en salariat dans une boîte, que tu es déjà bien introduit, tu es dans ton confort. Et du coup, j'avais plus besoin de faire de prospection. Et du coup, ça a été difficile de m'y remettre. Ok. Donc, des croyances limitantes, la partie prospection, c'est des choses qu'on travaille ensemble et qu'on va continuer à bosser tous les deux. Euh, Comment et pourquoi toi, tu as pris la décision de rejoindre l'Académie Maestro? Dès le début de mon activité, en fait, à partir du moment où je me suis dit que je voulais me lancer, j'ai quand même quitté un salariat où j'étais très bien payé. Donc, j'ai voulu me fixer des objectifs hauts. Et pour ça, pour les atteindre, j'avais besoin de standards qui étaient importants et d'une bonne organisation. Ok, ok. Et après, c'est quoi qui a fait que tu choisisses d'avancer avec moi plutôt qu'avec d'autres programmes de formation X, Y, Z sur le marché? Deux choses, mon instinct. Ouais. Et puis concrètement, toi, en fait, ben, encore une fois, hein, moi je me suis lancé assez tôt. J'avais des places pour le Rent en Ouais. 2023, c'était. Ouais, je me rappelle. Je t'ai rencontré du coup sur ce Rent, sur ta conférence. Ouais. Et en fait, je sais pas, c'est venu d'un coup, ta façon d'être, ton naturel, foutre du Booba et du Orelsan en pleine conférence sur un salon professionnel. Je me suis dit, ok, ce mec, c'est pas comme tous les. Ça a pas l'air en tout cas d'être comme tous les mecs Instagram qui ont fait 1 an, 2 ans de métier et qui vont t'apprendre toute la vie de l'immobilier. Donc ça a eu de l'impact sur moi. Et Ouais. c'est comme ça que je me suis dit, mais en vrai, il a de la bouteille, le mindset qu'il a, j'aime bien et je me retrouve dedans. Et c'est comme ça que j'ai choisi toi et Ouais. la quête. Super. Bah, j'en ai parlé en formation hier. C'est l'authenticité. C'est de dire vraiment, assumez qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ne soyez pas vanille, soyez pistache. Ça va plaire, ça va déplaire. Mais en tout cas, la communauté que vous allez avoir autour de ça, elle sera toujours plus forte quand vous êtes authentique, sincère et que vous avez vos. Ouais, mais c'était cool. Le Bouba Laurel Sanoren, c'était un Ouais, peu. ouais, c'était génial. Je me suis dit, comment c'est possible de faire ça? Tout est possible. Aujourd'hui, dans ton activité, où tu en es, c'est quoi les choses sur lesquelles tu penses avoir le plus progressé? Est-ce que tu vois déjà des impacts existants Ouais, sur ta vie pro et donc par découlement sur ta vie perso? ouais, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis et j'ai toujours été mauvais élève. J'ai jamais aimé les études, donc je prends un peu plus de temps que peut-être d'autres personnes pour tout comprendre et pour tout maîtriser et utiliser. Donc il y a encore certaines choses, hein, forcément, ça fait 7 mois qu'on travaille ensemble, qui ne sont pas encore faits correctement, mais je progresse et pour moi 2025, ce sera vraiment l'année de la concrétisation. Mais quand même, depuis le début, ça a beaucoup d'impact sur moi, depuis que je suis la formation, notamment sur le niveau pro et sur le niveau perso.
Si je mixe un peu les deux, bah, il y a mon organisation au quotidien Ouais. et comment acquérir une plus grande confiance en moi parce qu'on le travaille beaucoup alors sur les coachings qu'on a deux fois par mois. Mhm. Ça, c'est top. Et même pour le perso, tu vois, tu te sens mieux. Enfin, bon, c'est un tout. Et niveau pro, bah, c'est ce que je voulais. Et pour le coup, j'y suis arrivé. J'ai des standards que je voulais élever, qui aujourd'hui le sont et qui sont ancrés en moi. Et donc là, je commence à vraiment voir le fruit de mon orga et de ce qu'on travaille ensemble. Et la prochaine étape, c'est vraiment respecter toutes les méthodes de travail qu'on a sur l'académie. Ouais, il y a de quoi faire. Bon, super. Quel conseil, toi, tu pourrais donner à celles et ceux qui vont regarder cette vidéo et qui se posent des questions pour rejoindre l'académie, les formations, le coaching mentoring de groupe ou alors le coaching individuel? Ouais, moi j'ai deux conseils. Et le premier qui, je pense, est quand même le plus important, c'est vraiment d'être prêt à passer à l'action. Parce que sans ce mindset ou sans se dire qu'on est OK pour passer à l'action, cette formation ou toute, ça aura vraiment peu d'impact sur l'activité parce que le plus important, en fait, c'est nous-mêmes C'est et ce ça. qu'on est prêt à faire pour progresser. Mm, mm, mm. Ça, c'est quelque chose que tu m'as appris et il n'y a aucune progression possible sans cette envie de passer à l'action. Et le deuxième conseil, une fois qu'on est prêt à passer à l'action, c'est pour le coup, moi, je pense, c'est de ne pas hésiter à passer par toi et l'académie parce que c'est vraiment un programme qui est très complet. Et c'est un moment où on est peu nombreux, où on est tout. Toi, tu es toujours disponible aussi, que ça soit en live ou même sur le groupe Facebook. Ouais. Donc, c'est vraiment un accompagnement qu'on a au quotidien et tous les mois. Donc, voilà. Ne pas C'est vrai. hésiter, c'est le deuxième conseil. Ouais, c'est cool. Passe à l'action et ne pas hésiter. C'est vrai qu'on a un groupe Facebook sur lequel ben, je fais en sorte de répondre à la journée dès qu'il y a des demandes X, Y, Z, des challenges rencontrés par des membres de l'académie. Ouais. Raphaël, je te remercie. Bah, de rien, merci à toi. À très vite et nous on va continuer à bosser ensemble. Et bah, avec plaisir. À très À vite. bientôt, Julien. Ciao, ciao. Merci. Salut.